Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve ce lundi matin pour les énergies donc de la semaine du 16 au 20 janvier. Alors, j'espère qu'elles vont être un peu plus clémentes que la météo parce que autant vous dire qu'avec la fameuse perturbation et je crois que c'est la tempête qui arrive et cette tempête s'appelle Gérard. Donc voilà, autant vous dire que ça va être un petit peu cette semaine, on préférera rester chez soi et sous la couette plutôt que dehors. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la sagesse des sorcières pour tout ce qui est sentimental, les amours de Marlo, alors pour ceux qui suivent sa chaîne, de Soul Shadow, donc qui fait partie des 8 petits derniers qu'elle nous a pondus chez Grimaud, je crois. Il me semble que c'est Grimaud Cartomancie. Oui, c'est ça. Je vais regarder sur la boîte. Allez, on y va. Et c'est parti. On a l'hôtel, la maison de la sorcière, le livre de l'ombre, le dégagement et le calice. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait un petit peu de conflit quand même. Allez, avec l'hôtel, vous allez avoir vraiment envie de prendre soin de vous, de votre corps, de votre bien-être émotionnel. En fait, tout ce que vous retourniez face aux autres, c'est-à-dire toutes les attentions, la compréhension, la tendresse, tout ça que vous aviez jusqu'à présent pour les autres, ça, vous allez le retourner vers vous, en vous, parce que vous estimez que vous avez assez donné pour l'instant. Il est temps maintenant de penser à vous, à ce qui vous plaît, sans limite, sans vous préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Maintenant, ça vous est complètement égal parce que vous décidez de vivre cette période de transition, de transformation et à plein tube. Et pour cela, vous avez besoin de vous retrouver dans votre petite bulle, de fermer la porte à toute négativité ambiante, aux énergies néfastes que votre entourage peut même dégager. Et comme vous savez que ce n'est déjà pas évident pour vous, ce n'est pas évident de changer une façon de penser qui est ancrée depuis peut-être plusieurs décennies, de changer cette façon d'agir. Alors, si en plus vos proches viennent s'en mêler, vous tirent vers le bas, là, vous allez être complètement, déstabilisé, complètement dans le flou. Alors, hop, du coup, vous vous enfermez chez vous, dans votre fort intérieur, et à la limite aussi, si vous le pouvez, dans votre petite maison, parce que vous allez avoir besoin de ce temps pour pouvoir poser les choses. Et vous dites que vous reprendrez le dialogue, les sorties, quand vous aurez bien réfléchi, bien peaufiné vos projets, et quand vous aurez en plus réussi à trouver les bons arguments à leur opposer, parce que vous allez voir que certaines personnes ne sont pas du tout d'accord avec votre nouveau style de vie, avec tout ce que vous avez envie de faire actuellement. Alors, tant que vous n'avez pas réussi à mettre de votre côté tous les bons arguments, eh bien, vous allez vous dire, eh bien, je me tiens en retrait, je les laisse parler, laissez-les causer. S'ils ont que ça à faire, eh bien, qu'ils le fassent. On sait très bien que de temps en temps, il faut aussi laisser couler, laisser les ragots se faire. Et comme on dit, de toute façon, vous connaissez la loi du karma. En général, ça revient à celui qui les dit. Alors, parce que vous en avez, alors avec le livre de l'ombre, parce que vous savez que de toute façon, toute cette incompréhension, cette hypocrisie, elles viennent souvent de gens qui vous sont très proches, mais ils ne vont surtout pas se gêner de baver dans votre dos. Et que même si certains
alors même si certains ou certaines ne font rien de leur vie, ne bougent jamais de leur petite zone de confort, si douillettes, si vous savez, ne lèvent même pas le petit doigt pour essayer d'aller chercher leurs rêves, ils se permettent quand même de venir mettre leur grain de sel, de donner leur avis, d'en rajouter encore, et que parfois, vous savez que vaut mieux se taire et œuvrer en silence pour pouvoir réussir. Vous n'allez pas vous battre contre des moulins à vent, vous les laissez causer en fait. Voilà, eh bien, laissez-les causer, laissez-les s'époumoner à raconter n'importe quoi, et puis vous, pendant ce temps-là, bien, avancez. Profitez un peu de cette nouvelle vision pour faire des projets à long terme, et une fois que vous aurez réussi, vous pourrez aller leur fermer leur grande bouche. Allez, vous vous sentez pas mal anxieux quand même, hein, mal dans vos baskets, et vous débarrassez de toutes ces énergies négatives et dégagez tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui n'est plus en corrélation avec ce que vous voulez, devient vital pour vous. Parce que vous souhaitez vous mettre, alors ce que je vais appeler en positive attitude, c'est-à-dire de ne voir que le positif. Même si vous savez qu'il y a des points négatifs, vous allez les contrebalancer avec des choses positives. C'est-à-dire qu'il vous manque des connaissances pour mener à bien un certain projet. Eh bien, le positif, c'est que vous allez aller les chercher, ces connaissances. Vous ne restez surtout pas dans le négatif. Votre baromètre, là, il se remonte d'un coup. Vous vous recentrez, vous vous reboostez. Et tout ça pour que, comme on va le voir avec le calice, que vous avez besoin de ça en ce moment. Vous avez besoin aussi de vous retrouver en tête-à-tête avec vous-même, de ressentir vos propres émotions sans aucune pollution extérieure, et vous avez envie de prendre vos décisions en suivant votre intuition. Vous n'avez plus envie qu'on vous dicte votre conduite, ni qu'on vienne vous imposer quoi que ce soit. C'est votre vie et vous comptez bien le montrer comme ça. Eh bien, écoutez, refaites ce retour à vous. En plus, la saison s'y prête. On peaufine quand même les détails des projets qu'on va... Parce qu'en général, disons-le franchement, il y a deux grands axes dans une année personnelle, c'est-à-dire le renouveau du printemps et la rentrée de septembre. Il faut dire ce qui est. Et pendant ce temps, bien entendu, vous mettez en action ce que vous avez pu prendre comme décision à ce moment-là. Donc, servez-vous de ce renouveau qui arrive, de cette saison de lumière qui revient dans votre vie, pour pouvoir acter. Mais, allez, on va dire jusqu'au début du printemps, n'hésitez pas à cogiter, à ruminer, à mettre au point, pour que tout soit prêt pour passer à l'action. Allez, maintenant, on va passer au sentimental et on commence bien entendu par les couples. Alors, on a l'écoute, le temps, la guérison, le compromis, la fuite. Alors, on va pas se leurrer. Chers couples, après ce week-end assez houleux où vous avez eu quand même quelques grandes discussions primordiales avec votre autre, vous tombez quand même d'accord qu'il faut être plus ou moins réceptif et ouvert aux discussions l'un et l'autre. Et vous avez pris conscience aussi que la personne avec qui vous vivez avait aussi des choses à dire, à vous reprocher, et que vous n'êtes peut-être pas aussi parfait ou parfaite que vous le pensiez. Et oui, la perfection n'existe pas en ce bas monde. Alors, c'est sûr que après ces mises au point, il va vous falloir un petit peu de temps pour que ça se mette en place. C'est pour ça qu'on a le temps, là, la carte du temps, et la guérison ensemble. C'est tous ces projets, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez imaginé. Mais maintenant, vous êtes l'un et l'autre prêts à faire ces concessions.
pour que cette relation fonctionne, pour aller de l'avant. Parce que jusqu'à présent, vous aviez l'impression qu'il n'y avait que vous. Il n'y avait que vous qui preniez soin de l'autre et que vous étiez un petit peu laissé pour compte, qu'on mettait un petit peu de côté ce que vous ressentiez, ce dont vous aviez envie. Et là, au moins, c'est mis au point. On fait que votre autre s'est aperçu que vous n'étiez peut-être pas aussi heureux ou heureuse que ça dans votre relation. Et cette personne est d'accord maintenant pour faire un petit peu toutes ces concessions, ces petits compromis qu'il faut, pour vous prouver déjà de un qu'il ou qu'elle vous aime et pour pouvoir avoir une relation durable. Alors, en fait, vous vous êtes aperçu que vous faisiez semblant que tout allait bien. Vous étiez un petit peu dans le déni face aux problèmes, peut-être aussi aux excès de votre autre, que de vous taire n'était pas forcément la bonne solution, et que s'il y a des problèmes, il vaut mieux crever l'abcès tout de suite, sans attendre, plutôt que de laisser le malaise s'installer et que vous éprouviez vraiment trop de mal à avancer, que vous éprouviez vraiment ce malaise, mais vraiment c'était un malaise assez lourd, assez pesant. Donc maintenant, vous prenez la décision que quand il y aura quelque chose qui ne va pas, eh bien, vous allez ouvrir votre grande bouche et le dire à votre autre afin de rectifier le tir tout de suite et de vous permettre à tous les deux de continuer d'être heureux. Allez, on va passer à nos petits célibataires. La simplicité, l'unité, les nouvelles, le coup de cœur et l'évasion. Alors vous, chers célibataires, pour vous donner la chance, parce que maintenant vous avez pris la décision d'aller vers l'amour, donc il faut acter tout ça. Il va falloir vous montrer courageux ou courageuse pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et vous décidez de vous montrer complètement sincère, honnête dans les qualités que vous recherchez chez un ou une potentielle amoureux ou amoureuse. Après tout, vous n'avez plus envie d'aller avec des personnes qui ne vous apportent rien, qui à la limite, vous auriez plus d'ennui que de joie avec ces gens-là. Et simplement sous prétexte que vous êtes célibataire. C'est pas parce que vous êtes célibataire, j'allais dire, excusez-moi l'expression, qu'il faut se jeter sur le premier os à ronger. Vous aussi, vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous épaule, qui sera à vos côtés quand vous en aurez besoin. Vous avez envie de connaître, comme certainement certains de vos amis, de vos petits couples préférés, cette complicité de chaque instant, les petits mots doux et les longues déclarations que quelqu'un pourrait vous faire. Et vous avez envie de cette vague de passion, d'amour, bref, quelqu'un qui vous apporte autant que vous avez à lui apporter. Alors vous allez commencer à imaginer cette personne, à rêver de la vie que vous pourrez avoir quand vous la rencontrerez, afin de pouvoir la reconnaître quand cette personne entrera dans votre vie. Pour l'instant, ça reste encore à l'état de rêve. Vous n'êtes pas encore passé réellement à l'action, même si vous avez peut-être dans votre tête ou j'allais dire quelqu'un ou quelques-unes ou quelques-uns qui vous éveillent, qui réveillent quelque chose en vous. Vous n'avez pas encore pris la décision ni arrêté votre choix sur quelqu'un. C'est vraiment encore la théorie, voilà, vous êtes encore au stade théorique et pas encore dans la pratique du couple. Allez, maintenant on va finir notre sentimental avec nos petits breaks. La nostalgie, l'indépendance, la vérité, l'ouverture et le karma. Eh bien,
Eh oui, ça rumine, ça cogite encore, hein. Les souvenirs vont revenir en force et vous allez repenser à la personne de votre cœur, à la vie que vous aviez ensemble, alors que vous habitiez ou non ensemble, c'est-à-dire à cette relation, à cette histoire d'amour, hein. Mais cette fois-ci, sans éprouver de peine, ni de colère, hein. Vous revoyez réellement tout ce qui était positif, tout ce qui vous portait, tout ce qui vous apportait de la joie, du bonheur dans cette relation. Et sans pour autant, car le temps et la distance aidant, vous n'idéalisez plus votre autre, ni votre histoire d'amour. Vous savez, à l'heure actuelle, faire complètement la part des choses. Et vous savez bien que même si cette relation n'était pas parfaite, qu'il y avait quand même pas mal de friction, pas mal de... comment dire, que le climat parfois dû à la relation que vous aviez était quand même assez lourd, frustrant, pesant. Et pourtant, malgré tout, vous aimeriez quand même bien que cette personne revienne. Vous aimeriez bien quand même avoir une nouvelle chance de ressentir à nouveau ces émotions, ces moments intenses, même à la limite de recommencer une nouvelle histoire sur de nouvelles bases, tout en sachant, j'allais dire, les erreurs à ne pas commettre, puisque vous les avez déjà commises dans l'histoire précédente. Donc là, maintenant, ça serait vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Vous savez ce qui vous lie avec la carte du karma, vous savez que c'est une relation, disons le mot, karmique, et que ce n'est pas évident à vivre, que ça vous crée pas mal de problèmes, mais pourtant, elle était aussi une source de bonheur, de joie, d'accomplissement entre vous deux. Et ça, vous aimeriez bien retrouver cet état, cette euphorie, et j'allais dire à la limite ce style de vie, parce que ça vous manque en fait, hein. C'est, disons-le, on va être franche. Alors, je vais être franche avec vous. Ce que je vois, c'est que ça vous manque. Il y a quelque chose dans cette relation que vous n'arrivez pas, malgré que vous essayez, hein, malgré que vous essayez de toutes vos forces, vous n'arrivez pas à avoir le même style de communication, de relation ou même de sensation avec quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental pour cette semaine. Maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien. Et j'ai posé cette semaine la question comment mettre un petit peu plus de peps dans votre vie. Et nous voilà, donc vous allez devoir faire un choix parmi les 7 cartes et votre ange gardien vous délivrera un petit message pour mettre un peu plus de peps dans votre vie pour cette semaine. Alors, pour vous répondre, j'ai pris le petit oracle des couleurs, qui c'est vrai, je ne le prends pas souvent. Pourtant, il y a des beaux petits messages dedans. Allez, vous me faites alors le choix 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7. À vous de faire le choix et je vais retourner les cartes. Pour le choix 1, comment mettre un peu plus de peps dans votre vie cette semaine? Votre ange gardien vous dit « Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. » Pour le choix 2, mon essence profonde et lumineuse et pure. Pour le choix 3, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Pour le choix 4, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Le choix 5, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Le choix 6, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Et le choix 7, je connais mes limites ainsi que celles des autres
et je les respecte. Donc écoutez, 2 très beaux messages. N'hésitez pas à peut-être prendre plusieurs cartes si vous le souhaitez. Faites en sorte de voir comment vous pouvez adapter ce message de votre ange gardien dans votre quotidien. Il vous sert, à la limite, vous pouvez, il y en a 7, si vous souhaitez, même, limite, prenez-en un différent par jour. Vous avez le droit. Rien n'est, c'est vous qui sentez comment le faire. Allez, quant à moi, eh bien, je vais vous laisser. Je vous retrouve vendredi pour les énergies du week-end. Et je vous dis bye bye.